tous, on va maintenant entamer la partie sur l'immunologie avec des QCM portant sur le soi et le non-soi. Comme d'habitude, le lien des QCM est disponible en description. N'hésitez pas à les télécharger, à les travailler avant de voir la correction pour vous autocorriger. La notion de soi immunologique correspond à l'ensemble des cellules capables de produire des anticorps. C'est faux, ça ne correspond pas au soi. L'ensemble des molécules reconnues comme étrangères par l'organisme. C'est faux, c'est plutôt la définition du non-soi. L'ensemble des structures portant des antigènes variables, c'est faux. L'ensemble des molécules propres à l'organisme est toléré par le système immunitaire, c'est juste. Et c'est justement la définition du soi. La reconnaissance du non-soi repose principalement sur la taille des molécules étrangères, bien sûr que non, ça n'a rien à voir avec la taille, la nature lipidique ou glucidique, c'est faux encore une fois, la présence de déterminants antigéniques spécifiques, c'est correct et c'est justement la présence de ces déterminants antigéniques qui signalent à l'organisme que la substance en question n'appartient pas au soi, c'est une substance étrangère contre laquelle on doit déclencher une réponse immunitaire. L'origine extracellulaire, c'est faux car le non-soi n'est pas forcément extracellulaire. Si on prend l'exemple des virus, les virus sont par définition des organismes intracellulaires obligatoires. Ce sont des organismes qui infectent des cellules et deviennent intracellulaires. Eh bien, ces virus font également partie du non-soi malgré le fait qu'ils ne soient pas extracellulaires la plupart du temps. Un antigène est dit non-soi lorsqu'il déclenche une réponse immunitaire, c'est correct. C'est d'ailleurs la définition du non-soi. Le non-soi est toute substance reconnue comme étrangère par le corps humain et capable d'enclencher une réponse immunitaire, n'a jamais été rencontrée auparavant par l'organisme. C'est faux car par exemple dans le cadre d'une réinfection, l'organisme est déjà préalablement sensibilisé à l'antigène, est obligatoirement d'origine bactérienne, c'est faux, et de grande taille moléculaire, pas forcément. La distinction soi-non-soi permet au système immunitaire de répondre uniquement au virus, c'est faux, de réagir de manière aléatoire, c'est faux, ça permet de diriger la réponse immunitaire, de cibler spécifiquement les éléments étrangers, c'est juste, de neutraliser toutes les cellules, c'est faux, et d'ailleurs la distinction soi-non-soi permet au système immunitaire de détecter uniquement le non-soi et de l'attaquer si besoin, parce que si le système immunitaire s'active contre les éléments du soi, on tombe dans le cadre de ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, où le système immunitaire est déréglé et s'attaque à des éléments nous appartenant, entraînant des lésions dans notre organisme. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler très rapidement de notre site PrepSVT de préparation des concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Il contient des vidéos de cours couvrant tout le programme de SVT, que vous ayez pris l'option SVT en terminale ou pas. Il contient également des QCM corrigés pour chaque vidéo, d'anciens concours corrigés en détail, proposition par proposition avec méthodologie de réponse et astuces, des concours blancs, des e-books exclusifs à notre plateforme, le tout vous permettant une préparation optimale à vos concours en SVT. Une cellule cancéreuse est considérée comme du soi, c'est faux, du non-soi exogène, c'est faux, du soi modifié, c'est correct car initialement, une cellule cancéreuse est une cellule du soi qui, sous l'influence de différents facteurs, subit de nombreuses mutations génétiques qui la rendent anormale à l'origine d'une multiplication anarchique et incontrôlée de cette dernière. Donc c'est initialement une cellule du soi qui devient cancéreuse, raison pour laquelle on parle de soi modifié. Un antigène soluble, c'est faux, une cellule cancéreuse n'est pas un antigène soluble. Les molécules de CMH ont pour rôle la destruction directe des antigènes, c'est faux, la production d'anticorps, c'est faux, la présentation des peptides antigéniques, c'est la proposition correcte, car les molécules du CMH, qu'elles soient de type 1 ou de type 2 en fonction de la cellule à la surface de laquelle elles se trouvent, jouent un rôle très important dans la présentation de peptides et ces peptides permettent au système immunitaire de reconnaître la présence d'un antigène dans l'organisme. La phagocytose des agents pathogènes, c'est bien évidemment une proposition fausse. Une cellule infectée par un virus est reconnue comme non-soi car elle exprime des anticorps membranaires,
c'est faux. Présente des peptides viraux associés au CMH, c'est juste. Perd toutes ses molécules de surface, c'est pas forcément vrai. Sécrète des cytokines inflammatoires, non, c'est pas la raison pour laquelle elle est reconnue comme non-soi. Elle est reconnue comme non-soi tout simplement car en infectant une cellule cible, cette cellule commence à exprimer à la surface de son CMH un antigène viral détecté par le système immunitaire à l'origine d'une réponse immunitaire. Le rejet de greffe s'explique principalement par une incompatibilité hormonale, c'est faux, une différence de taille cellulaire, c'est faux encore une fois, une absence de vascularisation et donc de vaisseau sanguin au niveau du greffon, c'est faux, une reconnaissance du greffon comme non-soi, c'est juste. Quand il existe une incompatibilité entre le donneur et le receveur et qu'on poursuit la transplantation, le greffon du donneur provoquera chez le receveur une réaction immunitaire sévère car il sera reconnu comme appartenant au non-soi. C'est le principe du rejet de greffe. Une personne de groupe sanguin O peut donner son sang A. Rappelez-vous toujours que les personnes de groupe sanguin O sont qualifiées comme des donneurs universels. Les personnes de groupe sanguin O peuvent donner leur sang à n'importe qui et donc toutes les réponses sont justes. Lors d'une transfusion sanguine incompatible, la réaction observée chez le receveur est due à la destruction des anticorps du donneur, c'est bien sûr une proposition fausse, la reconnaissance des antigènes des globules rouges du donneur comme non-soi, c'est juste, et c'est une cause d'agglutination, c'est-à-dire que les antigènes des globules rouges du donneur sont reconnus par les anticorps du receveur comme appartenant au non-soi, et donc ça cause une agglutination, et c'est le principe d'une transfusion sanguine incompatible. Une activation non spécifique de l'immunité innée, c'est faux. Une diminution du nombre de globules rouges du receveur, ça n'a rien à voir avec une transfusion sanguine incompatible.